prochain candidat, BNB Sitter, je vais appeler, il est là, Piero Cipriano, vous êtes CEO de BNB Sitter. Le micro, la télécommande. Je vous laisse lancer le premier slide. Voilà. Ça marche, vous avez 5 minutes. Bonsoir à tous. Il y a 3 ans, moi et Biagio terminé le doctorat, décidons de prendre une pause et partir en vacances. Voilà, destination Rio. Seulement, une fois réservé le billet d'avion, il ne restait pas grand-chose pour nous loger. C'est à ce moment-là que nous décidons pour la première fois de louer sur Airbnb. Bon, l'appartement n'était pas terrible, mais le prix, franchement, défiait toute concurrence. Et en plus, par chat, June et sa femme avaient l'air très sympas. Nous débarquons à Rio avec la seule envie d'enfiler le maillot de bain et de partir à la plage. Seulement, petit souci, une fois devant l'appartement, aucune trace de June ni de sa femme. Et après quelques heures d'attente et plusieurs tentatives de rentrer en contact avec eux, il n'y avait pas de solution en vue pour nous loger. Sauf une, l'Ibis Hotel de Copacabana. C'est dans cet hôtel de Copacabana que nous avons l'idée. Nous réfléchissons aux avantages d'un hôtel. Un service d'accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et des chambres toujours prêtes à accueillir des voyageurs. Et si on proposait un accueil aux propriétaires qui louent leur appartement, un accueil comme celui-là d'un hôtel? Nous rentrons à Paris, nous cherchons un développeur web prêt à se lancer dans l'aventure avec nous et quelques jours après, voilà, nous lançons BNB Sitter en bêta. L'idée est simple, vous louez, nous accueillons. C'est la première place de marché pour mettre en relation des propriétaires qui louent un Airbnb ou chez eux avec des concierges indépendants qui s'occupent du ménage, du linge et de l'accueil des voyageurs. Donc check-in, check-out, ménage, linge, tout à 19,99 €. Dans un marché où la conciergerie est aperçue comme un produit de luxe, l'idée est séduisante, à tel point que le jour même du lancement du site, nous recevons notre toute première commande, totalement inattendue, car nous n'avions aucun concierge disponible. Donc avec Biagio, nous lançons le plan B, le plan pile ou face. Et c'était pile. Depuis, nous avons lancé la 2e et la 3e plateforme. Nous avons sélectionné des centaines de concierges indépendants prêts à accueillir les touristes et à s'occuper de l'entretien des appartements. Après Paris, nous avons lancé Cannes, Nice, une dizaine d'autres villes en France avant d'attaquer le marché international avec Rome, Milan en Italie et Barcelone en Espagne. Octobre de l'année dernière, nous remportons le concours d'innovation numérique 2015 et 300 000 € à la clé. Le mois suivant, Airbnb nous choisit comme sponsor officiel de Airbnb Open et nous sommes le seul service de conciergerie. Aujourd'hui, plus de 4000 propriétaires nous ont confié les clés de leur appartement. Et ils passent par BNB Sitter pour gérer l'accueil, le départ et l'entretien de leur logement. Ils nous préfèrent pour la facilité des réservations, les disponibilités en temps réel, mais surtout la sympathie du service client. Ils se montrent attachés à nos valeurs et il y a certains clients qui sont même très attachés. Après une levée de fonds de 400 000 € en novembre 2014, il y a quelques jours, nous finalisons notre premier série A de 2,5 millions de dollars. Et nous sommes fiers de compter parmi nos investisseurs le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazzella, et très très fiers, un peu surpris de voir parmi nos supporters Anne Hidalgo. Il y a 2 ans et demi, nous mettions notre premier pin sous le plan de Paris. Aujourd'hui, avec notre tout premier appartement, aujourd'hui les appartements sous le plan de Paris sont à plus de 3000. Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous débarquerons à Londres cette rentrée 2016. Donc, merci à nos hôtes, à June et à sa femme pour ne s'être pas présentés à notre arrivée à Rio, car c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, des milliers de voyageurs comme vous qui voyagent chez l'habitant peuvent être accueillis à l'heure. Merci. Bravo Piero, largement dans les temps. Alors, est-ce que le jury a une question pour vous ? Certains recommandés par Airbnb, d'autres non recommandés par Airbnb. Comment
Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu la question d'Hervé. Hervé vous pose la question. Il y a plusieurs services finalement de ce type. Comment vous allez vous distinguer? La différence réelle de nos concurrents par rapport à nous, c'est que nous sommes justement une place de marché et nous avons une rapidité d'exécution et d'attaquer le marché est beaucoup plus efficace que les autres, car justement nous faisons de la mise en relation et de la sélection des citaires de l'autre côté. Nous ne sommes pas une société de services, nous sommes une société technologique. C'est un peu la différence entre un Uber et une société de taxi traditionnelle, si vous voulez.